Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, mais on m'a demandé dans les commentaires de ma dernière vidéo, enfin d'une de mes dernières vidéos, de vous faire une vidéo settings. Voilà, donc façon de mes settings manette, graphique, graphisme, etc. les gars. Mais avant de commencer, comme d'habitude, petit rituel sur ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires les gars, qu'est-ce que vous buvez à l'heure où vous regardez la vidéo? Moi personnellement les gars, c'est la marque Cass, donc c'est un truc qui est étranger les gars, c'est un goût d'orangina, c'est une boisson gazeuse à l'orange, donc c'est vraiment un goût d'orangina et la marque c'est Cass. Entre let's go, bismillah. J'ai trouvé la boisson dans un magasin, dans un Nose, et en vrai il y avait plein de boissons que je connaissais pas, donc bah, du coup j'ai pris les gars, puis voilà, c'est plutôt pas mal en vrai, c'est vraiment un goût d'orangina, ni plus ni moins. Bon, les gars, je voulais voir un truc avec vous parce que je vois beaucoup de vidéos settings, etc. sur Internet, hein. Je vous mets un screen à l'écran, il y a un nombre incalculable de vidéos settings sur YouTube. Mais les gars, moi je trouve ça hyper hypocrite d'en faire, donc voilà, ça va être un petit peu une vidéo explicative aussi, où je donne mon point de vue par rapport à ça. Et moi les gars, les vidéos settings, je trouve ça vraiment hypocrite de ouf, c'est vraiment que pour les stats, surtout parce que, enfin, je trouve, hein, parce que sortent les vidéos settings, genre quasiment day one hein, sur le jeu. Parce que les mecs, Day One, le jeu il est pas opti, même pour personne, tu vois. Il n'y a pas de meilleur truc à faire. Ils ont pas le recul encore nécessaire pour savoir c'est quoi le meilleur paramètre et tout. Ils sortent tous des vidéos settings à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, etc. En vous mettant en vous donnant des trucs qui servent à rien en plus dedans. Les gars, ça sert vraiment à rien pour le coup, hein. Genre, voilà, je sais pas, moi c'est pas mon délire. Moi les gars, les vidéos settings, de base, j'en fais pas, hein, j'en ai jamais fait, là juste on me demande, donc je vous montre, mais il y aura rien de, je vous préviens, hein, il y aura rien de transcendant, il y aura pas de truc, hop, boost 200 FPS, ça n'existe pas les mecs, hein. Je vous le dis, hein, ça n'existe pas, donc et les mecs qui vous racontent ça, vraiment les écoutez pas, c'est juste des putaclics et tout, vraiment, on s'en bat les couilles, hein. Je vous dis, les gars, je vous montre, hein. Y a pas de souci. Je vais vous montrer également mes paramètres manette. Par contre, les gars, si vous voulez des paramètres clavier-souris, faut savoir que moi, je ne suis pas clavier-souris. Donc, je pourrais pas vous montrer ça. Donc, n'hésitez pas à quitter la vidéo si c'est ça qui vous intéresse, les gars. Moi, je peux pas vous aider. Donc, quittez la vidéo. Il n'y aura pas de paramètres clavier-souris. Je suis pas clavier-souris, je suis avec une manette d'Xbox. Voilà. Donc, c'est tout. Juste à dire ça par rapport aux settings clavier-souris. Si c'est vraiment pour ça que vous cliquez sur la vidéo, bah, vous êtes au mauvais endroit. Je vous invite bah, à regarder notre vidéo simplement. Voilà. Donc en ce qui concerne les settings, les gars, donc faut savoir que ça va dépendre de plein de choses en fait de votre configuration. Voilà, donc ça dépend si vous jouez avec du 1080p, avec du 2K, etc. Moi en l'occurrence, les gars, je suis sur PlayStation, sur PlayStation, qu'est-ce que je raconte? Je suis sur PC, pardon. Oula, je dis de la merde. Je suis sur PC, les gars, mais si vous êtes sur console, ça sera pas les mêmes paramètres que moi. Il n'y a pas beaucoup de choix, etc. Pareil, les gars, si vous êtes sur paramètres console, bah attendez un truc de ouf qui va changer votre jeu, il n'y en aura pas, hein. Je vous montrer deux, trois petits trucs, mais c'est tout, hein. Alors ça, voilà. Moi, les gars, faut savoir que c'est mieux, en tout cas pour moi, d'afficher plein écran sans bordure. Pourquoi? Parce que moi, les gars, faut savoir que j'ai un double screen. J'ai un double screen et je stream à côté. Donc, j'ai mon retour écran sur mon écran de gauche et l'écran de droit. Donc là l'écran que vous voyez pendant que je fais ma vidéo, c'est mon écran de jeu. Et à ma gauche, il y a un écran avec mon Streamlabs. Avec du coup mon retour écran. Donc, en fait, si je veux passer, voilà, comme ça, regardez, d'un PC d'un écran à un autre, et bah, du coup, je peux. Alors que si je mets plein écran, hein, exclusif, par exemple, je peux pas quitter l'écran. Je peux pas quitter. Enfin, en gros, je peux quitter mon écran, mais je peux pas revenir à l'autre, tu vois. Donc, c'est débile, là. On va appliquer, voilà. Donc là, les gars, j'applique. J'applique, pardon. Non, pas fenêtré. Un écran exclusif. Voilà. J'applique, paramètres. Oui, je vais changer. Et je peux pas quitter mon écran, vous voyez, les gars? Je peux pas quitter mon écran. En fait, moi, ça m'arrange pas. Parce que des fois, j'ai besoin d'ajuster le stream et ça me fait chier de faire un Alt-Tab pour passer d'un écran à l'autre. Voilà. Donc, du coup, moi, je recommande, si vous êtes sur PC, toi, et que vous streamez, voilà, comme moi. Bon, vous perdez un peu en perf, hein, je crois, hein. Vous perdez un peu en perf, et personnellement, j'ai un problème au niveau de la perf parce que j'ai un bon PC. Moi, je me plein écran sans bordure, les gars. Je préfère, personnellement, voilà. Du coup, je peux quitter librement mon bureau, voilà. Voilà. Donc, c'est mieux, voilà, si vous voulez mettre à côté de la musique.
sur un deuxième écran. Il vaut mieux faire comme ça, mais c'est pas une obligation, c'est pas game changer. Je vous raconte juste moi en gros pourquoi je fais ça. Voilà. Donc par rapport à votre adaptateur graphique, donc c'est pas moi j'ai une 4080, mais vous ça va être le vôtre, tu vois. Je suis chez Nvidia, il y en a qui sont chez AMD, et du coup les paramètres sont différents. Mais moi je vais plus être en Nvidia les gars, donc pareil si vous voulez des paramètres spécifiques à AMD les gars, ça va pas être sur ma vidéo parce que je vais pas en avoir. Même si il n'y a pas grand chose qui change, hein, je vais expliquer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi j'ai un écran les gars, j'ai deux écrans, donc là c'est mon deuxième écran, vous voyez, donc qui est en 144 Hz, c'est mon deuxième screen, et celui-là l'écran où je suis les gars, c'est un bon écran, j'aime bien. Et c'est un 240 FPS. Donc moi ça me va très bien, voilà. J'arrive à faire tourner le jeu au maximum de mon écran en général. Voilà. Parce qu'il y a eu un patch sur le jeu, au début du jeu c'était pas du tout le cas. Donc au début du jeu, je vous montrais mes settings, c'était pas du tout les bons, hein. Donc ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux prendre du recul et puis faire la vidéo un peu plus tard et vous regardez une vidéo un peu plus récente. Parce que si vous mettez les paramètres que je vous donne là tout de suite, là, que je vais vous montrer, si vous les mettez au début du jeu, vous n'aurez pas autant d'FPS que maintenant en fait. Parce que le jeu, pourtant, il y a les mises à jour, il y a les correctifs, il y a l'optimisation, etc. Voilà, maintenant, moi j'ai gagné plus de 200 FPS hein, depuis que le jeu est sorti. Voilà. Parce que du coup, le jeu est un peu plus optimisé. Bref, on va pas là non plus. Voilà, c'est important les gars si vous voulez. Donc c'est comme vous voulez, mais là dans durabilité, au niveau durabilité les gars, là vous avez limite d'images par seconde personnalisée sur PC et moi je les correspond directement à mon écran. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même mettre illimité les gars, il y a pas de souci. Limité, ça va pas améliorer vos FPS, hein. Moi vu que c'est un écran qui est à 240 Hz, ben en gros je peux pas être au-dessus, donc je cap, on appelle ça cap, je capte mon écran 240, enfin mon jeu, comme ça va pas au-dessus, mais pour moi, hein, ça n'a rien à voir. On va tout de suite passer sur la qualité, les gars. Faut savoir qu'il n'y a pas de meilleure qualité, mais je sais pas quoi. C'est par rapport à votre config. Plus vous voulez avoir de FPS sur le jeu, plus la qualité de vos textures devront être faibles. Vous voyez, le mieux, faire préconfiguration graphique, vous mettez personnalisé, vous pouvez changer ce que vous voulez, hein. Si vous êtes chez Nvidia comme moi, vous avez l'Nvidia DLSS, les gars. Conseil de mettre Nvidia DLSS et vous mettez afficher plus, donc avec votre bouton, vous mettez mode performance. Si vous êtes chez Nvidia, c'est mieux de faire ça, les gars. Parce que pourquoi? Votre jeu, il sera il y aura un peu moins de qualité d'image, mais il reste quand même beau, hein, ça reste un beau jeu quand même. Mais du coup, vous allez avoir plus d'FPS, donc vraiment, ça peut vous booster vos FPS, hein, vraiment, si vous pouvez avec et sans, bah, vous aurez un peu plus d'FPS, même beaucoup plus même. Moi, les gars, vu que j'ai une 4000, on a une option en plus sur les cartes graphiques à partir de 4000 de chez Nvidia, c'est la génération d'images DLSS, voilà, qui est exclusive les gars à la série 440, c'est marqué en haut. En fait, si vous enlevez ça, je peux la remettre. Et ben en fait, quand j'enlève, je perds à peu près 150 FPS en moyenne, 150 FPS. En gros, c'est une IA, voilà, qui augmente le nombre d'images par seconde, et c'est uniquement disponible sur les cartes graphiques chez Nvidia en série 40. Donc moi les gars, c'est ce qui a changé. Donc moi le jeu, il était pas opti au début. Il n'y avait pas cette option là dans mes paramètres à moi. Parce que moi, il faut savoir que j'utilise l'application Xbox, donc PC Game Pass, pour jouer au jeu. Et l'option était disponible que sur Steam et Battle.net, sur PC, au début du jeu en tout cas. Donc moi, il n'y étais pas. J'avais pas génération d'image au début. Ensuite, ça arrivait avec un patch. J'ai activé et mon jeu, il buguait plus du tout. J'avais beaucoup d'FPS. Alors que quand vous regardez mes toutes premières vidéos sur le jeu, je me plains un peu que je bug. J'ai vraiment même pas 100 FPS et tout. Les gars, avec une putain de carte graphique comme ça, les mecs, normalement, vous pouvez pas bugger, hein, c'est vous. Tous les jeux ultra. Vous pouvez même jouer en 2K carrément. Voilà, moi je pourrais très bien jouer en 2K sur Call of Duty avec ma config, mais j'ai pas d'écran qui prend en charge pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, les gars, en résolution texture. Bon, là, faut savoir que tout s'est remis au maximum parce que j'ai fait ça. Ah, Rinsalite. Sur les gars, moi le but c'est d'avoir beaucoup d'FPS, mais je peux me permettre d'avoir une bonne qualité et avoir quand même un gros nombre d'FPS par rapport à ma config qui est assez élevée. Donc si votre config n'est pas très élevé, les gars, genre n'est pas super top, je vous conseille de mettre en basse ou très basse, enfin faible ou très basse, les gars, c'est mieux. Moi je suis laissé en normal, mais moi je vous conseillerais de mettre très basse ou faible si vous voulez vraiment beaucoup de performance. Donc là, on parle vraiment juste des textures. Crash en machin, moi je vais mettre faible, je sais pas pourquoi il est en ultra, ça me sert à rien. Profondeur des champs, les gars, moi je vous conseille de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous activer un espèce de flou à l'arrière-plan de votre écran. Donc en fait, par exemple, vous allez tenir une ligne, voilà, et en fait, vous allez voir clair au niveau de votre viseur, et tout ce qui est en dehors de votre viseur, il va devenir flou en fait.
C'est un effet bah, qualité, quoi. C'est, comment dire, c'est vraiment. Enfin, c'est du fond. En fond, en a l'image là en haut à droite, vous voyez, les gars. Donc, on a le truc à gauche où c'est avec. Et en face, où c'est sans. Là, tu vois que c'est vraiment flou sur le côté. Et c'est horrible, en vrai. Quelques des détails, pareil, on met faible, les gars. Le jeu il sera un peu moins bien, mais on voudrait toujours plus de performance. C'est ces petits paramètres là, les gars, qui vous baisent un peu vos perfs. En fait, que vous consommez beaucoup d'FPS sur le jeu. Voilà. Un pack de balles, moi je les mets, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Voilà. Et d'ailleurs, les gars, un pack de balles, on pense pas comme ça, mais ça influe bien sur vos perfs, hein. En vrai, hein. Effet persistant, vous le mettez pas. Ou, qualité des shaders, les gars, pareil. Moi, pourquoi c'est élevé? Je vais mettre en moyen. Afficher de texture à la demande. Donc ça sert à rien, les gars. C'est vraiment utile. Internet, pas par rapport à vos perfs du PC. Voilà, si vous avez une bonne connexion, mettez optimisé, sinon mettez minimal. Moi j'ai une connexion un peu éclatée, donc je mets minimal. Voilà. Qualité de l'affection des textures locales. Pareil, faible, je m'en bats les couilles. Qualité des ombres, les gars, je vais laisser en normal parce que sinon vous voyez un peu moins bien dans le noir les ennemis. Donc je laisse en normal. Ombre à l'écran, moi j'en mets pas, vous en mettez si vous voulez. Voilà. Fusion, éclairage ambiant, pareil, ça c'est une petite question de qualité de jeu. Moi j'en mets pas, je m'en bats les couilles. Voilà, en plus ça bouffe un peu de perf. Réflexion de la lumière, moi je laisse en normal. Je vois pas l'intérêt de mettre élevé ou 100, tu vois. Moi je m'en fous en vrai. On peut faire comme ça. Euh, du terrain proche. En fait, ça, ce qui se passe, les gars, c'est que tout ce qui est près de vous, vous le voyez plus net que de loin. Et je pense que la meilleure option, les gars, c'est de mettre tous. Que vous voyez net même de loin. Voilà, vous pouvez mettre 100 sinon, mais moi je vous conseille de mettre tous quand même, si votre config le permet. Qualité volumétrique. Bah, ça, les gars, en vrai, c'est les reflets, voilà, du brouillard et des nuages. Vous pouvez voir l'éclairage, etc. Moi je mets haut, mais parce que je peux me permettre, mais c'est pas un truc important, mettez faible si vous voulez. Qualité physique reportée, les gars. Je m'en bats les couilles, pourquoi je mets 100, faut que je mette 100. Donc ça, c'est la qualité physique de l'eau. Ouais, bon, ok. Ok, pareil, ça, on s'en fout. Qualité de l'eau, ouais, ok, d'accord. Bon, voir à travers l'eau, c'est bien. Appliquer les paramètres. J'ai d'autres paramètres, les gars, en vue, donc voilà. Je pense que pour les trucs graphiques, les gars, je pense on a un peu fait le tour. Ce qu'il y a à retenir, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de paramètres secrets qui vous fera avoir 200 FPS, ça n'existe pas, les gars, ça n'existe pas. Mettez votre jeu au minimum, si plus vous voulez d'FPS, plus vous mettez la qualité faible, et plus vous voulez un jeu beau, plus vous mettez beau. Voilà, votre jeu en résolution texture élevée. Mais en contrepartie, les gars, vous n'aurez pas beaucoup d'FPS, on va dire FPS compétitif quoi, pour le jeu. Quoi. Après, ça vous empêchera pas de jouer, hein, les mecs, hein, que vous jouez en 100 FPS ou en 240. C'est pas la même chose, tu vois, mais si tu cherches la qualité plutôt que la performance, au mieux que tu joues en 100 FPS et tu seras très content de ton jeu, hein, vraiment. Hein. Si vous voulez plus rivaliser avec les mecs, etc., qui ont des grosses configs, bah, jouez en 240 FPS, les gars, je pense. Bah, en termes de voilà, vue, les gars, c'est des paramètres directement dans le jeu. C'est propre à chacun pour ça, les gars. Donc, moi, je vous donne les miens, mais c'est pas des trucs à recopier. Hein. Faut pas copier-coller ce que je fais. Ça sert à rien, je vous le dis. Oui, de votre côté, habituez-vous à vos sensibilités, votre paramètres, etc. pour qu'il y a de mieux pour vous. Ce qui est mieux pour moi, c'est pas forcément mieux pour vous, les gars. Voilà. Moi, je suis en champ de vision 115. Les gars, c'est quoi la champ de vision? C'est du coup, la FOV. Donc, ça va être l'impact que l'arme va avoir sur votre écran. Enfin, l'arme, pas vraiment l'arme, mais comment dire? En gros, plus vous êtes en sensibilité, enfin, FOV basse, plus vous avez la sensation que votre arme, elle est zoomée. Enfin, votre écran, de manière générale, est zoomé. Et du coup, vous avez cette sensation un peu d'être lourd, d'être lent, etc. Alors que plus vous jouez en champ de vision élevé, et plus forcément vous allez avoir une sensation de liberté et d'être vraiment beaucoup plus rapide, voilà, agressif, etc. C'est juste un effet d'optique, les mecs. Hein. Vous ne courez pas plus vite sur la map, je vous le dis, hein, les mecs ne vous voient pas différemment. Mais c'est plus agréable à jouer maintenant qu'on l'a sur console et PC. Ça, bah, vous pouvez changer sur console aussi. Avant, c'était disponible que sur PC. Maintenant, c'est disponible sur console également. Et voilà, je pense que c'est un confort de jeu avant tout. Mais c'est pas game changer, les mecs. Vous allez pas être plus fort en champ de vision 120 ou en 80. Hein. Ça va rien changer, les mecs. Hein. Juste qu'il faut vous habituer, quoi, c'est tout. Champ de vision de la visée, mais c'est important. Là, je vous recommande, les gars, de mettre prédéfini. Moi, je vous recommande de mettre prédéfini parce que si vous mettez indépendant, vous allez zoomer pendant que vous visez. Pardon, si vous êtes en indépendant, vous allez zoomer comme si vous étiez en champ de vision 60, tu vois. Et alors que vous êtes en champ de vision 120, par exemple. C'est un peu. Enfin, ton écran il est reculé, puis tu vas zoomer, et en fait, ton écran, c'est comme si tu allais rentrer dans l'écran, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup, bah, c'est pas hyper bien. Hein. C'est un peu,
un choc visuel, je pense. Passer de champ de vision 120 à 60 quand vous visez, les mecs, c'est par deux, c'est horrible, je pense. Champ de vision large, les gars, c'est important, mettez bien large. Sinon, votre arme elle prend trop de place sur l'écran. Donc, vous avez une vue éloignée de l'arme. Et du coup, ça accentue en plus votre sensation de légèreté et de rapidité directement dans vos mouvements, etc. Les gars. Champ de vision de troisième personne, bon, ça c'est pour les modes troisième personne parce qu'on bat les coups. Et, caméra, c'est très important, les gars, vous mettez 100. Vous mettez 100, je vois plein de mecs qui jouent avec par défaut. Voilà, ils connaissent pas ce paramètre-là, ils savent pas qu'on peut l'enlever. Enlevez, les gars, je vous recommande. C'est horrible. Je vois des mecs, ils postent des clips sur Call of Duty ou sur TikTok. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le flou de caméra, le clip, les gars, il est pas grave à regarder, hein, peu importe ce que vous mettez, parce que y a la tête qui tourne, mec. Je sais pas, laisse ton jeunette, je sais pas. Tu flou, les mecs. C'est là où moi, j'arrive à reconnaître un mec qui est nul. J'arrive à le reconnaître quand je vois ses gameplays et qui joue avec le flou de caméra ou flou de mouvement, les gars. Ouais, arrêtez de jouer ça, vraiment, hein. Je suis pas dans le jugement, y a pas de problème, mais je vous recommande d'enlever. Voilà, vous voulez. Pareil pour le flou de mouvement d'arme, donc c'est exactement la même chose que pour le flou de caméra, sauf que là, c'est uniquement pour le mouvement d'arme, donc vous voulez activer l'un et désactiver l'autre, ou inversement, je sais pas. Voilà. Mouvement de caméra à la première personne, les gars, pareil, vous mettez minimum, je vous recommande. Parce que du coup, ça fait beaucoup de secousses, sinon, ça peut être, par exemple, quand vous visez, il y a une explosion à côté de vous, bah, votre arme elle peut se secouer, etc. Là, voilà, pareil, ça réduit l'effet au maximum. Je vous recommande, pour mieux jouer, c'est mieux, mais c'est pas Game Changer, les mecs, je vous le dis. Ça sert à rien de penser que vous allez le plus fort parce que vous faites ça n'existe pas. Voilà. On va passer directement, les gars, à paramètres manette, pour ma part. Donc, faut savoir, les gars, que moi, je joue avec manette d'Xbox. Voilà. C'est très important, mais settings peuvent changer en fonction. Donc, moi, je joue avec manette Xbox. Donc, je n'ai pas accès à DS4 Windows, par exemple, qui est un logiciel compatible sur les manettes PlayStation disponibles sur PC, qui peut vous permettre directement de paramétrer encore plus profondément votre manette in-game. Moi, je peux pas le faire, donc je le ferai pas. Mais si ça intéresse des gens, les gars, vous pouvez chercher des tutos sur YouTube pour PS4 Windows directement sur, euh, sur YouTube, et puis ils vous mettront des tutos pour configurer votre manette encore plus poussé que ce que je vais vous montrer moi. Voilà. Configuration des touches. Les gars, moi je joue par défaut, personnellement. Sauf que vous avez la chance d'avoir voilà, des configurations prérequises de touches qui vous sont peut-être familiers. Alors, en l'occurrence, placement-déplacement, ça se joue beaucoup sur Black Ops 3 et W parce que c'est des codes. Il n'y avait pas de palette. Enfin, si t'as pas de manette à la palette, bah, tu pouvais pas sauter avec. Ah, tu sais, et tu vois. Donc, les mecs, ils inversaient leur joystick droit et leur bouton A pour sauter avec le joystick. Pour pouvoir bouger en même temps. Voilà. Moi, je joue par défaut parce que j'ai manette à palette, les gars. Donc, moi, je joue par défaut, mais c'est propre à chacun. Si je vous dis jouer en tactique, vous n'allez pas devenir plus fort, au contraire, vous allez galérer, il faut vous habituer. Vous jouez comme vous voulez, là, il n'y a pas de bon truc, mauvais truc. Voilà. Mais si vous voulez vraiment sauter, privilégier le saut que la glissade quand vous êtes en gunfight, et bah, mettez placement-déplacement, ça va sûrement vous aider. Vous voulez privilégier le drop shot plutôt que le saut, tactique, ça va vous aider aussi. Voilà. Sinon, vous pouvez configurer vos touches comme vous voulez, les gars. Voilà. Parce que c'est les touches de manette Xbox, donc bon, voilà. Pareil pour les sticks analogiques, moi je joue par défaut. Voilà, il y a des fous malades comme Skyros qui jouent en inversé par exemple. Je sais pas comment ils font les mecs comme ça. C'est les vieux. Enfin, je dis les vieux, c'est pas péjoratif quand je dis les vieux, mais c'est les anciens, on va dire, qui ont connu les anciens jeux où c'était inversé de base. Ils ont toujours été habitués à jouer comme ça, donc plus comme ça. Franchement, chapeau pour les mecs comme ça. Je peux pas. Je joue en 106 les gars, pour ma part. Je vais éternuer. J'ai un éternuement qui arrive. Désolé. Il repart, pardon. Donc sensibilité les gars, moi je joue en 6, mais c'est propre à chacun, encore une fois les gars, c'est propre à chacun. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que ça ne sert à rien de jouer avec une grosse sensibilité, ça vous va pas vous rendre plus fort, ça va pas vous permettre de faire des meilleurs mouvements, ça sert à rien de faire des mouvements qui servent à rien d'ailleurs, ça va pas vous permettre de vous retourner plus vite et pour turn un mec. Les gars, je vous explique. Si vous turnez un mec, donc si. C'est quoi un turn? C'est quand un mec vous tire dessus par derrière et que vous vous retournez, vous le tuez parce il arrive pas à vous tuer. Que tu sois en sens 6 ou en sens 20, c'est pareil. Si tu arrives à turn le mec, c'est parce que le mec il a mal joué. C'est tout. Ta sensibilité n'a rien à voir avec ça. Ça sert à rien de vous mettre des grosses sensi pour pouvoir turn et tout. Et les turns, c'est pas dans chaque duel que vous allez en bénéficier. Voilà, donc votre avantage d'avoir une grosse sensi, elle est très limitée en vrai. Ça reste mon avis à moi, hein. Les gars, j'ai pas la science infuse. Je parle de mon expérience par rapport à moi sur Call of Duty. Moi, là, jusqu'à Vanguard, je jouais en sensi 3. Et là, je suis monté à 6 ces dernières années, donc je monte progressivement.
sensi qui me correspond, mais moi, je préfère vraiment plus les petites sensi en vrai, les gars. Je trouve ça mieux, plus confortable dans la manière de jouer. Ça reste mon avis à moi. Les mecs qui se prennent pour des cracks parce ils font des mouvements, ils font la toupie Beyblade dans le vide comme des cons avec une sensi 20. Ils n'ont pas de shoot, bah voilà, c'est pas parce que vous avez une grosse sensi que vous êtes bon au jeu, au contraire. Voilà. Après, pour le reste, c'est des trucs qui servent à rien un peu, hein. Mettre des paramètres un peu pour histoire de dire ouais, on vous paramètre, c'est hyper configurable. Ça sert à rien, les mecs, personne ne fait ça. Voilà, vous pouvez me voler après. Marquis cachette, c'est quoi? Ah, bref. Échanger LBRB avec LTRT, donc là c'est pour les gâchettes, c'est pour viser, tirer et lancer vos grenades. Bon, les gars, je joue avec une manette à palette, donc j'ai des trigger stop. Trigger stop, c'est quoi? C'est une petite vis qui est dans ma gâchette pour que je puisse tirer plus vite, hein. Viser et tirer plus vite sans que j'ai besoin d'appuyer à fond sur le bouton. Dès que j'appuie un petit peu, ça bloque et tire plus vite. En gros, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas de trigger stop, je vous recommande d'échanger avec vos boutons LBRB. Je crois que c'est L1, L1, L2, non, L1, R1, je crois, sur Play, si je dis pas de bêtises. Ah, faut renverser si vous voulez, y a pas de souci. Sur manette, les gars, moi je joue avec et je joue en max. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été habitué à jouer avec la vibration. Ça me perturbe quand je joue sans, mais vraiment, genre, ça me perturbe vraiment. Il y en a, je sais que c'est l'effet inverse, justement, c'est les perturbe de jouer avec. Personnellement, les gars, je joue avec, que je suis habitué. Ça va pas améliorer votre niveau, ça va pas régresser votre niveau, hein, voilà. Mais demandez, je vous montre. Entre les zones mortes, pareil, les gars, ça c'est vraiment propre à votre manette. Après, il y a des astuces pour permettre que ça accroche un peu mieux sur l'aim assist. Pas tant que ça, paramètre là, donc. Voilà les gars, moi je vous mets par rapport à la résistance de ma manette, simplement. Si votre manette elle est à 9 du coup, ça va pas être les mêmes paramètres que si elle était un peu plus usée par exemple. Voilà. Au niveau de la gâchette les gars, gâchette droite et gauche, mettez bien 0, c'est super important. Ça réduit le niveau de pression, donc du coup la latence directement appuyez sur votre manette avant que l'action en jeu se fasse, avant qu'ils comprennent que vous avez appuyé. Voilà, donc mettez vraiment ça au maximum les gars, mettez à 0, vraiment minimum je veux dire. Et à 0 c'est important parce que vous allez gagner du temps, ça peut être même des millisecondes qui peuvent vous aider sur... au niveau de la visée les gars, le multiplicateur, il y a plein de mecs qui vous disent de mettre 0,90 et tout. Les gars, il n'y a pas de truc game changer, il n'y a pas d'amélioration des massifs. Ça veut dire quand même multiplicateur de sensibilité. Voilà. Et les gars, c'est simplement que quand vous allez viser avec votre arme, avec certains zooms, vous allez avoir une sensibilité qui sera un peu moins élevée que sur d'autres armes, par exemple, qu'avec d'autres viseurs. C'est juste ça. Et pourquoi? Alors, c'est propre à chacun, les gars. Vraiment. Hein, chacun fait comme il veut. Moi, je peux rien. Je peux pas vous dire, ouais, faites ça, c'est paramètres cachés, ça sert à rien, les gars. C'est pas ça. Un paramètre avancé de visée, là, par contre, c'est un peu plus intéressant, hein. Moi, je vous conseille, les gars, de jouer en condition de la sensibilité en visant instantanément. Que votre sensibilité, elle connecte directement avec votre joystick. Vous mettez progressivement, par exemple, les gars, et ben en fait, vous allez commencer le duel, je vous dis des chiffres au hasard, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, les gars, vous êtes en sensi 6 de base. Quand vous allez commencer à bouger votre viseur, où vous visez, votre viseur, il va d'abord être en sensi 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite... Et alors là, si vous mettez instantanément, ça va directement être en sensi 6, et vous serez habitué du coup, parce que votre cerveau il fait bien les choses. Il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Quand vous êtes habitué à votre sensibilité, en fait, votre cerveau il va communiquer avec votre doigt. Doigt. Et en fait, ils vont automatiquement, tu sais, quand tu vas tourner ton joystick vers la gauche pour tuer un gars qui est à ta gauche, ton cerveau, il va automatiquement savoir, en fait, combien de temps il faut que tu tournes ton joystick pour être sur le gars, tu vois, à quel degré et tout. C'est la mémoire musculaire. Donc moi, je vous recommande, les gars, de mettre instantanément pour que votre cerveau s'habitue. Vous mettez progressivement, bah, ton cerveau, il a beau savoir, il faut mettre combien de temps. Si ta sensibilité ne suit pas parce que tu l'as même progressive, ça sert à rien, tu vas perdre ton duel. Bon, les gars, je vous recommence de mettre. Et dans courbe de réponse de vitesse de visée, les gars, je vais mettre dynamique. Pas mieux. C'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça que c'est mieux dynamique. Mais c'est pas parce que c'est mieux dynamique pour moi que c'est mieux pour vous ou le meilleur truc du jeu, le meilleur paramètre. Genre, vraiment, les gars, faites-vous votre propre avis. Je maintiens. Donc là, je le dis depuis le début de la vidéo. C'est vraiment, il faut. Pas moi, Econos, qui vous apprendre à jouer, les gars, hein. C'est pas. Voilà. Ensuite, aide à la visée des cibles. Si vous jouez manette, c'est mieux de jouer avec. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui fait débat, mais bon. Je vais pas prendre parti, même si tu vas comme manette. Je prends les massifs à la manette, voilà.
vais pas m'attarder sur la vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques années, les gars. Je vous invite à aller la voir. Pour la trouver assez facilement sur ma chaîne. Une vidéo il y a quelques années où j'explique pourquoi, selon moi, euh, il est nécessaire d'avoir de l'aim assist à la manette sur Call of Duty. J'ai montré plein de tests de l'aim assist sur plusieurs situations différentes, etc. En comparaison avec le clavier souris. Et je trouve ça effectivement que, voilà, les gars, à la manette, elle est nécessaire sur Call of Duty. Même pas un débat en vrai. On peut débattre de l'intensité, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'elle soit présente ouais, pour ces paramètres-là, sinon, on va parler des heures, hein. Le reste, ça sert à rien. Voilà, on s'en fout, les mecs. Voilà. Déplacement. Déplacement, les gars, c'est important. Ça, c'est important, mais c'est pas game changer, encore une fois. Assistance de sprint tactique. Parce que du coup, les gars, vous savez que moi, j'aime bien utiliser les sprints tactiques. Je pense que la plupart d'entre vous, le sprint tactique, et au lieu d'appuyer sur votre joystick 2 fois pour l'activer, ça nique un peu vos paramètres, enfin, votre joystick, pardon, et votre doigt. Du coup, vous allez un peu avoir mal à la fin de la journée si vous jouez des longues sessions. Et ben en fait, les gars, c'est mieux de mettre assistance de sprint tactique. Qu'est-ce que ça fait, les gars? En fait, c'est vous appuyez juste sur votre joystick, vous appuyez pas dessus, genre vous jouez vers le haut, donc quand vous voulez avancer, et ça vous mettra automatiquement en sprint tactique. Attention les gars, parce que du coup, il y a plus, enfin, il y a des désavantages. Ah, j'arrive pas à parler, pardon. Il y a des désavantages, pardon, à jouer comme ça, les gars, lesquels, si vous jouez en assistance de sprint tactique comme moi, par exemple, quand vous allez avoir transition à faire, par exemple, vous êtes en sprint tactique, il y a un gars qui est devant vous. Vous voulez viser, tirer, ou slide, viser, tirer, par exemple, si le mec est près de vous. Vous voulez voilà, faire un mouvement ou juste lui tirer dessus. Si vous êtes en sprint tactique, l'animation elle est un peu plus lente que si vous êtes pas en sprint tactique. Donc du coup, vous pouvez perdre des millisecondes sur le duel, mais c'est toujours mieux de jouer en sprint tactique. Tout le monde le joue de toute façon assistant de sprint tactique quasiment. Donc, moi, je vous recommande. C'est mieux pour le confort de jeu, mais c'est pas indispensable. C'est vraiment selon vos préférences. Assistance avec franchissement, les gars, faites-le pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Oh, c'est horrible. C'est horrible, les gars. C'est horrible. En fait, si vous le mettez, quand vous allez vous approcher d'un objet, vous allez le monter automatiquement ou l'escalader un petit peu, genre vous accrochez dessus, etc. Alors que là, si vous mettez 100, bah en fait, vous vous accrochez ou vous escaladez uniquement si vous appuyez sur votre touche. Si je cours contre un muret, je vais pas le monter le muret. Alors que si je cours contre un muret et que j'appuie sur ma touche pour sauter, bah là je vais monter le muret. Voilà. C'est moi qui décide. Et des fois, quand vous êtes en duel et que vous vous déplacez sur le côté, etc., ça peut vous arriver de, sans faire exprès, vous accrocher au rebord et mourir. Voilà. Parce que votre personnage il fait n'importe quoi. C'est possible, ça peut vous arriver. Donc si ça vous arrive et que vous savez pas comment enlever ça, regardez dans le déplacement, assistance avec franchissement, vous mettez 100. Moi je vous recommande. Voilà. Assistance pour s'accroupir, pareil. Moi je mets 100, je vois pas l'intérêt. Vous voulez. Inclinaison au coin, ça vous pouvez l'enlever ou pas. C'est votre viseur qui s'incline en fonction de si vous êtes dans un corner ou pas. Ça n'a aucun impact sur vos ennemis. Vos ennemis, ils vous voient pas pencher, ils vous voient normalement. On va vous le dire aussi, je sais pas si vous savez. Voilà. Paramètres de glissade plongée, les gars. Moi je joue en hybride, mais je vais changer avec vous en vidéo parce que c'est horrible en fait. Appuyer pour glisser, je préfère. Euh, appuyer pour. Ouais. Faire ça. Je déteste les gars hybrides. J'ai essayé, ça fait un mois que je joue avec quasiment. Je suis toujours pas habitué les gars à jouer en hybride. Hybride c'est quoi? Tu appuies simplement pour glisser. Voilà, donc en gros, tu appuies sur ta touche. Et tu restes appuyé, tu plonges. Et comme les gars, moi, des fois, je me crispe sur ma manette quand j'ai un duel et je plonge tout seul alors que je juste slide, tu vois. Ça peut m'arriver. Donc, moi, en l'occurrence, faites comme vous voulez, c'est vraiment juste du confort de jeu. Moi, j'ai essayé, je suis pas habitué, j'arrive pas. Donc, du coup, je me remets en classique. Voilà. Il n'y a pas de honte avec. Franchissement automatique aérien. Ça, pareil, c'est pour le. Ouais, ça, c'est vraiment de mettre. Ça, c'est uniquement quand vous êtes dans les airs, mais bon, quand même. Restauration sprint. La restauration du sprint permet de reprendre le sprint après diverses actions. Tu es obligé d'appuyer à nouveau sur. C'est bien, mettez-le, c'est cool. Il est automatiquement mis dans le jeu. Mais bon, normalement, c'est bien. Glisser n'annule pas le sprint. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je mets OK. Mais enfin, avec. Mais bon, c'est vraiment juste du confort, hein. Là, on blablate, les gars, ça sert à rien en vrai. Voilà. Euh... à dire. Attendez, j'ai un truc intéressant que j'ai pas montré. Oui, ça. Donc ça, les gars, si vous mettez euh, assistant de sprint tactique, ces paramètres-là, normalement, vous n'avez pas besoin de les toucher. Les touchez pas. Porte. Combat, ça pareil, c'est propre à chacun, les gars. C'est propre à chacun. J'ai pas vraiment de trucs à vous régler là-dessus. Voilà. En ce qui concerne la télémétrie, donc on va aller dans l'interface.
l'ATH du jeu, pareil les gars, au niveau des ATH, c'est quoi de mettre mieux entre carré et ronde? Vous mettez comme vous voulez les gars, vraiment, je vous dis, vous mettez comme vous voulez. Vous pouvez voir les gars, la minimap carré, elle est un peu plus grande, hein, un peu moins zoomée que la ronde. Mais c'est pas game changer non plus, il y a énormément de problèmes par rapport à ça. Je trouve que la minimap, elle zoome beaucoup trop, hein. On voit pas assez les ennemis, dans le sens où tu as l'impression que les mecs ils sont hyper loin de toi, alors qu'en vrai ils sont tout près de toi, ça c'est horrible. Voilà. Mais le jeu comme ça, malheureusement, on peut rien y faire pour l'instant. Mais bon, on espère que ça va changer plus tard. Voilà. Donc, est-ce que c'est le mieux de mettre minimap carré ou rond? C'est comme vous voulez. Moi, je mets carré. Voilà. Je vais voir, mais c'est carrément TH de la TH. Les gars, moi, je suis en standard. Je suis en standard. Je joue comme vous voulez. Je trouve que interface de mission est pas mal. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs. Interface de mission est pas mal. J'aime bien. Mais j'avoue que j'étais habitué à jouer en standard. Mais bon, pas grand-chose. Vous changez comme vous voulez, les gars, votre paramètre. Voilà. Bref. Bah écoutez, ça va être tout pour moi. Je crois que j'ai rien oublié, si je dis pas de bêtises. Voilà. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo un peu longue, mais au moins je vous raconte un peu tout. Et puis, juste écoutez pas les mecs qui vous mettent dans leur titre les meilleurs paramètres graphiques et tout. Ça sert à rien, il n'y en a pas des meilleurs. C'est vraiment selon vous. Il n'y a pas de petits paramètres secrets qui fait que vous allez avoir plus d'hématies, qui fait que vous allez avoir des meilleurs FPS. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. C'est hypocrite. Moi, j'aime pas du tout ce genre de choses-là. Donc, vous faites une vidéo tout à fait honnête et transparente. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, les gars. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.